Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur la fonction exponentielle à destination des premières spécialités maths, avec une fonction ici dont l'expression est moins 2 exponentielle 3x plus 1 plus 6x, et on va, assez classiquement, calculer la dérivée, dresser le tableau de variation. Alors là, pour une fois, on vous donne le tableau de variation, il va falloir justifier chacun des éléments qui apparaissent, c'est-à-dire les signes, le 0, les valeurs ici, la valeur ici du maximum local. Donc assez complet, mais classique. Ensuite, position relative entre la courbe de cette fonction et une droite d'équation y égale 6x. Même chose avec une droite d'équation y égale 6x moins 2. Et une dernière question un petit peu plus compliquée avec un paramètre m, strictement plus petit que 4, qui rentre dans l'expression d'une fonction g, dont on va étudier les variations grâce à notre fonction f. On est parti. Première question, exprimer f' de x en fonction de x. Alors f, c'est une somme de deux fonctions dérivables, il n'y a aucun problème. C'est bien dérivable. Et f', alors ici on utilise une formule. Alors au programme de première, on doit se faire dériver les expressions du type exponentielle ax plus b. En dérivant, donc c'est une composée, il y a du ax plus b à l'intérieur de l'exponentielle, donc il y a le a qui va sortir, la pente de ax plus b. Sinon, vous pouvez utiliser une formule plus générale que vous verrez en terminale, qu'on voit aussi très souvent en première. C'est l'exponentielle de u de x. C'est-à-dire qu'ici, on s'autorise à mettre une expression qui n'est pas forcément affine. Et en dérivant, à condition que u soit dérivable, vous aurez u' de x exponentielle u de x. Voilà. Et donc, ça donne ici la dérivée de 3x plus 1, c'est-à-dire 3 multiplié par moins 2. On obtient moins 6 exponentielle 3x plus 1, plus la dérivée de 6x, qui donne 6. Maintenant, deuxième question, on donne le tableau de variation de f sur R. Vérifier en justifiant chaque élément du tableau. Alors, tout d'abord, on a bien f qui est défini sur R, donc sur moins l'infini plus l'infini. Donc, ici, ça veut dire qu'on a bien raison de mettre ça. Ensuite, f'. Alors d'abord, on va résoudre. Donc, on s'occupe de f'. Quand est-ce que f' est égal à 0? Donc, ça nous donne moins, alors 6 exponentielle 3x plus 1 plus 6 égale 0. D'accord? Ça fait donc moins 6 exponentielle 3x plus 1 égale moins 6. On multiplie les deux côtés par moins 1, il n'y a aucun problème. D'accord? Ensuite, on divise par 6, ça fait exponentielle 3x plus 1 égale 1. Et donc là, on utilise le cours. Exponentielle grand x égale 1. Ça équivaut à x égale 0. Ça, on le sait. Donc ça veut dire qu'ici, 3x plus 1 est égal à 0. Et on trouve x est égal à moins 1 tiers. Donc effectivement, f' s'annule bien en moins 1 tiers. Maintenant, le signe. Donc, on résout f' de x positif pour justifier ce plus qui est à gauche de moins 1 tiers. Et donc là, on va partir à peu près de la même chose, sauf qu'on va manipuler des inégalités. Donc il faut faire très attention. Première étape, on peut donc enlever des deux côtés 6, ça ne change pas l'ordre, donc ça, on le fait sans le justifier. Par contre, ici, on multiplie par moins 1, qui est négatif, donc négatif strictement, donc inversion de l'ordre. On peut même diviser par moins 6, ça gagnera une ligne, donc ici, on va indiquer, on divise par moins 6, donc division par moins 6, qui est négatif strictement, donc il va y avoir dans notre division un changement de sens du symbole. Donc on aura moins 6 sur moins 6 qui vaut 1. Vous voyez? Maintenant, ici, on a un exponentiel qui est strictement plus petit que 1. Et 1, c'est l'exponentiel de 0. Donc on a exponentiel 3x plus 1 qui est strictement plus petit qu'exponentiel 0. Et donc là, pour aller à l'étape suivante, on va indiquer toujours exponentiel est strictement croissant sur R. Et donc, ici, ça veut dire que 3x plus 1 va être plus petit que 0. Les images sont rangées dans le même ordre que leurs antécédents, quand on a une fonction strictement croissante. Et donc ici, on trouve x plus petit que moins 1 tiers. Donc vous voyez que ça justifie ce 0, ce plus. Et donc, si on avait résolu strictement négatif, eh bien on aurait forcément obtenu l'autre côté.
Donc f est bien strictement croissante sur moins l'infini moins un tiers, puisque sa dérivée y est négative strictement et s'annule uniquement en moins un tiers. Et pareil, de l'autre côté, on a bien strictement décroissante sur moins un tiers plus infini, fermé en moins un tiers. Pour les mêmes raisons, le signe, ça s'annule en moins un tiers pour la dérivée, et elle est négative ensuite. Il reste une chose à vérifier, c'est l'image de moins un tiers. Donc, on calcule f de moins un tiers, on remplace dans l'expression, ça fait 2 moins exponentielle, donc 3 fois moins un tiers qui fera moins 1 plus 1, on aura donc un exponentiel de 0, et on a 6 fois moins un tiers. J'obtiens donc moins 2 exponentielle de 0. 6 sur 3, ça fait 2, donc moins 2, ça fait bien moins 4. Donc on a tout vérifié dans ce tableau. Pour information sur une calculatrice, vous obtiendrez ceci. Je trace la courbe ici. Alors, on a bien ce maximum. Ici, si vous avez un doute, G-solve, vous mettez max. Il indique bien ici un minimum atteint en moins un tiers à peu près. Ordonnée, moins 4. Ensuite, il est question d'une position relative entre la courbe et la droite d'équation y égale 6x. Donc regardez, si je trace cette droite, ça donne ceci. Alors, il faut que je sélectionne. Voilà. Et donc, on a ceci. Alors, ici, on a un petit peu parce que les deux courbes se confondent, mais il semble que la courbe rouge soit au-dessus de la courbe bleue. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, comment étudier une position relative entre une courbe d'une fonction et une droite? Eh bien, on va étudier le signe d'une différence. Ici, quelle différence? Eh bien, la différence entre f de x et 6x. On étudie donc le signe de f de x moins 6x, qui vaut, regardez, moins 2 exponentielle 3x plus 1 plus 6x moins 6x, donc il ne vous reste que le moins 2 exponentielle 3x plus 1. Or, on sait que quel que soit x appartenant à R, un exponentiel c'est positif strictement, donc exponentielle 3x plus 1 est strictement positif. Donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, eh bien, f de x moins 6x est toujours strictement négatif puisqu'on multiplie par moins 2. Ça signifie quoi? Que f de x est toujours plus petit strictement que 6x, et donc la courbe de f, CF, est strictement en dessous de la droite, donc delta. Toujours. Encore une position relative. Ça veut dire que quand va être plus bas. Delta qui est la même. Eh bien, le point de... Graphiquement, si je prends une abscisse x, le point donc, qui est sur la courbe de f d'abscisse x, il a pour ordonnée f de x. Donc, il est quelque part, par exemple ici. Et donc son ordonnée, c'est f de x, d'accord? Eh bien, 6 fois x par rapport à x, comme on a démontré que f de x est strictement plus petit que 6x, ça veut dire que le point qui est sur la droite delta, donc d'ordonnée 6x, il va être plus haut. Et donc, tous les points de la droite delta 1, sont toujours plus hauts que les points de la courbe CF sur la même verticale. Donc la courbe, en fait, de la droite delta 1 va toujours être au-dessus obligatoirement de la courbe de F. Pour la question suivante, c'est encore l'étude d'une position relative avec une autre droite, la droite delta 2. Il s'agit, cette fois-ci, de la droite delta 2 d'équation y égale 6x moins 2. Donc on étudie le signe de f de x moins 6x moins 2. Donc si vous regardez bien, cette fois-ci, donc il reste un petit peu plus de choses. Donc on a plus 6x moins 6x plus 2. Les 6x s'annulent. Il me reste ici, donc, alors, moins 2 plus, moins 2 par exponentielle 3x plus 1 plus 2. C'est ce signe-là qu'il faut étudier. Comme on a déjà fait pour la justification du tableau de variation, on va résoudre égal 0 et strictement positif. Et ce sera les mêmes manipulations. Tout à l'heure, il y avait un 6. Ici, c'est un 2. Donc, on se ramène assez vite donc à exponentielle 3x plus 1 égale 1. Et comme tout à l'heure,
1 c'est exponentielle 0, et donc on l'a déjà bien justifié, ça donne ceci, et on retombe sur x égale moins 1 tiers. Là, c'est pareil, hein, on a déjà travaillé ça, on était arrivé à donc exponentielle de 3x plus 1, là c'est une division par 2 le 6, et on trouve ceci plus grand, donc plus petit, pardon, que 1. Et donc 3x plus 1 va être strictement négatif, puisque 1 c'est l'exponentielle de 0, et on trouve x plus petit que moins 1 tiers. Donc maintenant, on va pouvoir faire le tableau de signes donc de f de x moins 6x moins 2. Donc en moins 1 tiers, ça fait 0. Avant, c'est positif. Après moins 1 tiers, c'est négatif. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'ici, vous avez 3 zones. Avant moins 1 tiers, en moins 1 tiers et après moins 1 tiers. Pour la conclusion, on va donc dire que sur moins l'infini, moins 1 tiers ouvert, la courbe de f est strictement au-dessus de delta 2. Pourquoi? Parce qu'ici, sur cette zone, hein, f de x est strictement plus grand que 6x moins 2. Donc, les points d'ordonnée x sur CF sont au-dessus strictement des points d'ordonnée x sur delta 2. Sur moins 1 tiers plus infini ouvert, en moins 1 tiers, CF est strictement en dessous de delta. Il faut bien écrire là qu'on fasse bien la différence entre au-dessus et en dessous. Et les deux courbes se coupent au point A de coordonnées moins 1 tiers, moins 4. On l'a déjà vu ce moins 4, hein, c'est l'image donc de moins 1 tiers. On a terminé cette question 4. On regarde rapidement sur la calculatrice. Donc sur le graphe ici, j'ai tracé la courbe de f, la courbe de delta 2, enfin la droite delta 2. J'ai ici draw, donc j'ai solve. Je vais chercher l'intersection donc entre les deux. On m'indique en moins 1 tiers, vous voyez, moins 4. Donc ça c'est bon. La courbe rouge est bien en dessous, donc avant moins 1 tiers et au-dessus après. Donc c'est-à-dire que la courbe de f est bien au-dessus avant et en dessous après. Si vous voulez faire un petit zoom ici, vous pouvez utiliser le zoom qui s'appelle le zoom box. Voilà. Et avec votre petite croix sur une Casio, vous allez donc ici tracer un rectangle. Je vais vous montrer. On valide une première fois. Et vous allez comme ça tracer un rectangle sur la zone qui vous intéresse. Et ça donne ceci, vous voyez, avec cette intersection ici, qui traduit bien ce qu'on a trouvé dans notre tableau de signes donc de cette différence. Et on termine par une question 5, un petit peu plus ambitieuse, mais rien de très compliqué. On considère donc m strictement plus petit que 4, ce qui s'appelle un paramètre, et g, la fonction définie sur r par l'expression moins 2 tiers d'exponentielle 3x plus 1 plus 3x carré plus mx. Première question, exprimer g' en fonction de f et de m. Donc regardez, quand je dérive donc g, pour x appartenant à r, g est facilement indérivable. Vous aurez donc moins 2 tiers de la dérivée d'exponentielle 3x plus 1, donc fois 3 exponentielle 3x plus 1. Ici, la dérivée de 3x2, c'est 6x. Ça tombe bien, dans f, il y a du 6x, plus la dérivée de mx. Donc, il ne me restera que la pente, c'est-à-dire m. On reconnaît quoi ici? Bien, 2 tiers, les 3 se simplifient, et là, vous avez moins 2 exponentielle 3x plus 1 plus 6x, c'est exactement f de x. Et ici, on a plus m. Donc, g' de x, c'est f de x plus m. Donc, la courbe de g' s'obtient par translation de celle de f, de vecteur vertical u, coordonnées 0m. Vous voyez, vous ajoutez m. Donc, ça veut dire que si on regarde le tableau de variation de f et de g', ça sera le même, sauf qu'il y a un petit décalage vertical de m. Donc, les variations de g', ça sera croissant, décroissant. Ici, c'est toujours en moins 1 tiers. Par contre, ici, il faut rajouter m, donc c'est moins 4 plus m. Autrement dit, m moins 4. Dernière question. On sait ces données, or, m est strictement plus petit que 4. Donc, si j'enlève 4 des deux côtés, m moins 4 est strictement négatif. Ça veut dire que le maximum donc, de g', qu'on voit bien dans ce tableau, il est strictement négatif. Donc, en termes de signe, ça veut dire que g de x est toujours strictement négatif. Donc, quel que soit x appartenant à R, g' est strictement négatif. Et donc, par conséquent, g est strictement décroissante sur
R, et on a terminé. Vous voyez, j'ai utilisé donc le tableau de variation de G' pour trouver son signe. Là, il me manque un petit prime, hein. D'accord, ça c'est très important. C'est pas toujours possible de trouver le signe avec le tableau de variation, mais ici, hein, c'est là que la condition du texte M plus petit strictement que 4 est importante, hein. Si vous ne l'avez pas, eh bien vous ne pourrez pas conclure quant au signe. D'accord. Et c'est important, c'est qu'effectivement, hein, on a le tableau ici dans la question 2 qui nous permet quand même eh bien d'avoir assez facilement le tableau de G', à condition de comprendre que quand on ajoute M, tout est décalé de M. Alors, vous voyez, donc exercice que je trouve plutôt intéressant, sans grande difficulté technique, mais il y a quand même du contenu. Voilà, à très bientôt.